On va s'intéresser aujourd'hui à une source qui décrit une nation au bord de l'implosion, le Cameroun. Mais ce qui est assez fou dans cette histoire, ce n'est pas juste la contestation populaire, non. C'est de voir d'où elle vient, de l'intérieur même de l'appareil de sécurité de l'État. Et oui, c'est la question centrale. Que se passe-t-il quand ceux qui sont censés défendre un régime se retournent contre lui? On plonge là dans une situation hyper explosive où toutes les cartes de la loyauté sont rebattues. Et les conséquences, franchement, sont impossibles à prévoir. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord planter le décor. La source nous parle d'un climat d'insécurité généralisée qui pèse sur tout le pays. En fait, le pays est vraiment pris en étau. D'un côté, à l'ouest, il y a les séparatistes ambazoniens. Au nord, c'est Boko Haram qui sévit. Et puis à l'est, on a ce banditisme des coupeurs de route. Bref, les menaces sont partout. Et la source insiste sur un point, cette pression est telle que les forces de sécurité elles-mêmes deviennent des cibles. La situation est vraiment tendue. Et c'est là que tout bascule. Parce que la contestation, maintenant, elle ne vient plus seulement de l'extérieur. Non, elle vient de l'intérieur, du cœur même de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Mais alors, qui sont ces gens exactement ? Eh bien, la source s'appuie sur une lettre ouverte qu'ils ont publiée. Ils se présentent comme le Front Loyaliste, un groupe de, je cite, patriotes de l'armée et de la police qui ont tout simplement décidé de rompre le silence. Et leur mission, telle qu'ils la décrivent, est sans ambiguïté. Ils refusent de cautionner ce qu'ils appellent la dérive sanguinaire du pays. Les mots sont pesés, hein. Dérive sanguinaire, c'est extrêmement fort. Ça montre bien qu'on n'est pas dans une simple grogne, mais dans une vraie rupture idéologique avec leur chef. Alors, rentrons un peu dans le détail de cette lettre. Parce que, attention, ce ne sont pas des plaintes vagues ou des généralités, non. C'est un véritable réquisitoire, un acte d'accusation qui pointe du doigt des responsables et qui décrit des crimes bien précis. Et là, c'est du lourd. La lettre cite des noms, des lieux, des faits. On parle par exemple de l'assassinat d'un certain Djombe à Pildash, apparemment juste pour avoir porté un t-shirt politique. Ou encore de la mort programmée d'un nationaliste, Anessé Kané, à qui on aurait confisqué son appareil à oxygène. On voit bien que les auteurs de la lettre ne mâchent pas leurs mots. Ils accusent directement des personnalités de l'État. Et ça continue. La lettre insiste sur un point crucial. Il ne s'agirait pas de bavures isolées, d'accidents. Au contraire, ce qu'elle décrit, c'est un système. Une stratégie de persécution politique, d'arrestations arbitraires qui serait, selon eux, totalement coordonnée et orchestrée depuis le sommet. D'ailleurs, la lettre ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à nommer un triumvirat de la répression. Les 3 personnes qui seraient, selon le Front, les grands organisateurs de tout ça. Et ce ne sont pas n'importe qui. Paul Atanganji, Galax Etoga, Martin Mbargane-Gwele, des très hauts gradés. L'accusation monte donc directement au plus haut niveau de la chaîne de commandement. Et voilà la justification de leur action, résumée en une phrase choc. Ils disent en substance « Notre serment, ce n'est pas de servir un clan ou des individus, c'est de protéger le peuple camerounais. C'est vraiment leur profession de foi. En gros, ils se présentent comme les vrais patriotes face à une hiérarchie qu'ils estiment corrompue. » Il faut bien comprendre que cette fronde au sein de l'armée, elle n'arrive pas comme ça, par hasard. La source explique qu'elle fait écho à une contestation populaire qui est en train de s'étendre, bien au-delà des foyers habituels. Et quand on regarde qui rejoint le mouvement, c'est assez surprenant. On a des camionneurs dans le Grand Nord, des chauffeurs de mototaxi, les Ben Skinners, qui étaient pourtant vus comme des soutiens du régime. Et même, chose impensable il y a peu, des voix critiques qui s'élèvent au sein de l'ethnie même du président. Ça montre que les anciennes loyautés sont en train de voler en éclats. Et là, on arrive à un tournant. Clairement, un cap a été franchi. La source nous explique que la résistance est en train de changer de visage. On passe de la simple protestation à un appel à l'action radicale, à l'action directe. On voit bien le changement de tactique. Fini les manifestations, la désobéissance civile. La nouvelle étape, c'est beaucoup plus dur. On parle maintenant de sabotage. De sabotage des voies ferrées, de coupure des lignes d'approvisionnement. L'idée, c'est de frapper fort. Et cet appel au sabotage, il est très concret. La source cite même un extrait audio qui dit « Nous allons nous en prendre au transport ferroviaire ». C'est clair, net et précis. Ce n'est plus une menace en l'air, c'est une cible, un objectif stratégique. Mais pourquoi le train spécifiquement ? Eh bien c'est simple, c'est l'une des artères économiques du pays. C'est par là que transitent les matières premières, les marchandises. En bloquant ça, l'objectif est clair, paralyser l'économie, toucher le régime au portefeuille pour le forcer à plier. C'est une véritable tactique de rupture. Et comment justifier une telle escalade ? Selon la source, cette radicalisation n'est pas vue comme un choix, mais plutôt comme une nécessité, un dernier recours. C'est présenté comme l'acte de personnes qui estiment avoir tout essayé, que toutes les autres portes, pacifiques, démocratiques, sont désormais fermées. On se retrouve donc face à une situation ultra tendue.
D'un côté, une partie de l'armée qui se rebelle. De l'autre, une population qui se radicalise. Et au milieu, un pouvoir qui est accusé de l'intérieur par ses propres forces. La source dépeint vraiment un pays à la croisée des chemins. Et la grande question, ce n'est plus de savoir si les choses vont bouger, mais plutôt comment et avec quelles conséquences.